Attendez, attendez. La carte de la folie? Carte de la folie? D'un côté, quand je regarde la vidéo, je vous mens pas, je suis MDR parce qu'en vrai, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mais quand je repense au fait que juste avant, il prend carton rouge et qu'avec ce qu'il a fait là, il va prendre plusieurs matchs, je vous assure, les gars, c'est plus marrant. Premier degré, les gars, ce n'est plus marrant. Rappelez-vous que Hansi Flick, la saison dernière, quand il est arrivé en Liga, il avait pris 2 matchs de suspension pour moins que ça. Hein. Rappelez-vous qu'on avait affronté le Betis Séville, il avait pris 2 matchs de suspension alors qu'il avait pratiquement rien fait. Maintenant, avec le geste qu'il a fait, à votre avis, la Liga, ils vont lui mettre combien de matchs? Vraiment, je vous pose la question, à votre avis, ils vont lui mettre combien de matchs? Parce qu'il faut savoir que déjà, eux, ils nous détestent, et avec ce que Hansi Flick il a fait, croyez-moi que là, indirectement, il leur a donné à manger. Il leur a clairement tendu le bâton pour se faire battre. Donc ça veut dire que déjà, au minimum, pour le Classico, il sera pas là, et maintenant, on va attendre du coup le début de semaine prochaine pour avoir la décision officielle. Et je vous le dis déjà, et préparez-vous mentalement, si à la fin, il prend 3 ou 5 matchs, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Bref, en tout cas, heureusement pour nous qu'on s'est imposé et qu'on a pris les 3 points, parce qu'en cas de nouvelles contre-performances, croyez-moi qu'il y a des hashtags qui auraient fusé de partout, et vous savez très bien de quoi je parle, mais heureusement pour nous qu'on s'est imposé. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La conférence d'après-match d'Hansi Flick, dites-lui de commencer à changer son système s'il vous plaît. Nous savons que nous n'avons pas exercé la pression avec le même style énergétique que la saison dernière. Il faut voir comment on peut améliorer ça. C'est une question de dynamique. Quand on a une bonne dynamique en défense, on l'a aussi en attaque quand on récupère le ballon. Alors oui, je suis d'accord avec lui, mais sur cette pression énergétique, c'est parce que t'avais pas Rafinha, t'avais pas Firmine. En attendant, tu pouvais faire quelque chose d'autre, Hansi. Il nous dit, parfois le schéma doit changer comme cela s'est produit lorsque Araujo jouer comme attaquant. Malgré les blessures, nous avons suffisamment de joueurs et nous avons de bons plans. Il a fallu changer certaines choses pour gagner. Au final, ça a fonctionné. Encore une fois, je vous l'avais dit, les gars, tant qu'il gagnera de cette façon, il ne changera pas. Et pour qu'Hansi Flick change son système, il faut une défaite tellement affligeante que, voilà, ça chill dans sa tête. Alors oui, c'était très osé de mettre Araujo presque au poste de neuf, mais c'est du déjà vu au Barça. Gérard Piqué était l'exemple même. Hein. Donc bon, oui, c'est un choix tactique qui est payant, mais quand tu prends la globalité du match, tu as énormément subi. Défensivement, c'est pas bon. Concernant son geste, il fait une petite parenthèse. Mon geste lors de la célébration, il est le fruit d'une tension. Il ne vise personne, absolument personne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu viens de te faire expulser à l'instant, tu prends un rouge et tu vises personne. Ouais. On te flic. Pas à nous, s'il te plaît. On en est arrivé là, les gars. Non, franchement, ça en dit long sur la situation du Barça actuel. Les émotions sont passées, on est enfin redescendu. Victoire du Barça 2-1 dans ce derby face à Gérone. Et franchement, les gars, c'est triste à dire, mais la victoire est pas méritée. C'est triste à dire, mais on est arrivé à un point avec le football où même que lorsqu'on gagne, on n'est pas content. Là, en revanche, avec ce but à la dernière minute, ça a arrangé les choses. Et croyez-moi que les gars, que si on aurait fait match nul, ça aurait été une catastrophe. Pourtant, le Barça avait très bien débuté le match. Pendant les 20 premières minutes, tout allait bien pour le Barça. Pedri, d'un but magnifique, est venu ouvrir le score, inscrivant le 200e but sous les rangs de Flick. Mais comme depuis le match face au Paris Saint-Germain, il y a un gros problème de concentration au Barça. Comme je l'ai dit juste avant, jusqu'à la 20e minute de jeu, le Barça jouait très bien. Et Witsel est venu mettre ce ciseau retourné magnifique. Franchement, se prendre des buts par Witsel, si tu peux voir ça que chez le Barça. Mais pour les situations comme ça, les gars, on nous connaît. On est les meilleurs pour donner du gaz aux gens. Là, en l'occurrence, c'est avec Witsel. Il y a plein d'autres situations, par exemple, le premier coup franc d'Mbappé. Fallait que ça tombe contre nous. Nous, on est les meilleurs. Après l'égalisation, Girona va avoir plusieurs occasions de tuer le match. On peut dire, Dieu merci que Chesney a lâché une grosse performance et que les joueurs de Girona n'ont pas été efficaces. Parce que je vous dis la vérité, les gars, on aurait très bien pu se prendre 4 buts minimum, grand minimum. Pour rien arranger les choses, Gil Manzano, encore une fois, cet arbitre qui est toujours en mission pour tuer le Barça, a encore lâché une performance catastrophique. Sur cette action où Rashford a été touché à la tête, il y avait très bon penalty, il ne l'a pas sifflé. Malgré ça, pendant tout le long de la seconde période, le Barça va pousser pour essayer de mettre le deuxième but, mais il ne va pas être efficace, notamment sur cette action de Rashford qui a tiré à côté, en face à face. Le Barça va même réussir à marquer, mais le but va être annulé à cause d'une faute. À ce moment-là, ça sentait le match piège, ça sentait le match nul. En plus de ça, en toute fin de match, Flick va être expulsé. Il manquera donc le Classico, et ça c'est terrible, les gars. Et la personne qui va venir sauver le Barça aujourd'hui, les gars, c'est Araujo. D'un but, tel un attaquant, tel R9. Faut pas oublier que quand il était petit, les gars, Araujo c'était un attaquant. Et avec ce but, on a vu qu'il avait pas oublié ses réflexes. Le Barça soulagé va donc fêter ce but. Flick va faire un bras d'honneur à l'arbitre. Franchement, les gars, je peux comprendre, c'est sous le feu de l'action. Il était sous tension après toutes ces décisions catastrophiques de l'arbitre. Mais quand t'as un entraîneur comme Hansi Flick, les gars, tu dois rester professionnel. Et il a totalement déraillé. On peut voir également Yamal qui était en joie. Rafinha également. En tout cas, oui, on en est arrivé là à fêter des victoires contre le 18e de Liga ou le 14e, je sais plus. Mais on a nos 3 points et c'est le plus important. En tout cas, moi, j'ai peur de ce qui nous attend. Parce que le niveau qu'on affiche, les gars, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Hansi Flick doit comprendre que le système du hors-jeu ne fonctionne plus. Qu'il arrête, il doit arrêter. Aujourd'hui, si on s'en sort très bien, c'est parce que Girone, ils n'arrivaient pas à finir leurs actions. Plus le temps passe, là, je commence à donner raison à ceux qui disent que Hansi Flick est limité tactiquement. On n'arrive pas à proposer offensivement et défensivement, c'est encore pire. Un entraîneur doit avoir un plan B. Je sais pas, moi, je suis pas un entraîneur pour le juger, mais quand même, quand tu vois, ça montre que
Il n'y a pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Comment une équipe comme le FC Barcelone peut jouer un match face à Girone à domicile et qui se fasse manger comme ça? Et c'est déjà 3 matchs d'affilée, on est vachement dégoûtant. Et si ça continue comme ça sera pire face aux grandes équipes. Et même au Classico, je suis déjà en doute. Hansi Flick apporte nous de l'innovation parce que ce qu'on a vu dans ce match, surtout la première partie, on n'a jamais vu ça du FC Barcelone. Les joueurs sont en manque d'intensité, en manque de verticalité. Tout est mauvais en ce moment. Donc, c'est catastrophique. On pensait que la trêve allait nous faire du bien, mais là, c'est encore pire. Et heureusement, Girone n'était pas très efficace devant les cages. Parce que dans aucun monde on méritait cette victoire. Et Girone était supérieur à nous. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette prestation du FC Barcelone dans les commentaires?